Alors, on vit une période de changement, hein. Et pour un thérapeute, ça bouscule, vous savez. Parce qu'on se retrouve avec des cas de figure. Je ne parle pas au niveau des enfants, c'est énorme. Mais au niveau des amoureux, on se retrouve avec des cas de figure qu'on n'a jamais imaginés. Mais jamais imaginés. Moi, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui me dit je suis en couple, vous voyez, bon, je suis de la vieille école. En couple, ça veut dire que vous vous voyez, que vous allez au resto, que vous faites des choses ensemble, du yoga, la pétanque, enfin bref, vous faites des trucs, quoi, vous faites l'amour, ouais, des choses comme ça. Et quand j'entends, ben, ça fait 3 ans, alors là, franchement, j'imagine même que vous vivez ensemble. Vous voyez, mon imagination est fertile parce que j'ai entendu des milliers d'histoires de couples. Mais là, quand on me dit, oui, il est au Chili, je suis à Paris, je me dis, mais vous vous voyez quand? Ah bon, on s'est vu une semaine, par exemple, l'année dernière. Et oui, et ben voilà, et on est en couple. Et puis, ça peut être des distances moins grandes, hein, comme du nord au sud, par exemple, pour la France. Mais cette idée qu'on est en couple alors qu'on ne partage que l'écran. Bien sûr, on se parle tous les jours, on peut même avoir des excitations sexuelles à travers l'écran, tout ce qu'on veut, mais on ne partage rien d'autre que l'écran et notre imaginaire ou la réalité de ce qu'on a vécu dans la journée. Mais c'est un domaine essentiellement intellectuel. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux à ça? C'est que ça peut passer 3, 4 ans et qu'il y a avec le cerveau la possibilité de toujours tout transformer pour rester en couple. Avec le corps, c'est plus difficile. Quand vous vous entendez pas, le corps se ferme. Et qu'est-ce qui se passe dans une pièce? C'est lourd, c'est vraiment lourd, hein. Quand l'autre rentre, déjà, vous avez du mal à respirer. Donc, on sait qu'on ne s'entend pas. Mais quand on est heureux, on ne sait pas pourquoi, l'autre est de dos et puis hop, on va derrière et on lui fait un gros baiser parce qu'il y a une attirance qui se fait dans la joie d'être tous les deux. Donc, nos corps racontent une histoire qui s'incarne, avec du plus, avec du moins, avec des joies, avec des pleurs, mais il y a une relation complète qui permet de se transformer, mais aussi de dire stop, là, ça ne va plus. Stop, là, on ne s'aime plus. Alors qu'avec la tête, je peux tout réagencer en permanence. Il m'a dit ça, il n'a pas compris ça, il a fait ça, ou elle a fait ça, elle aurait dû faire ça. Et il m'a dit, vous voyez, votre cerveau peut réagencer à l'infini pour que vous continuez à dire autour de vous, je suis en couple. Qu'est-ce que cela a de nocif? Eh bien, en fait, quand le corps n'est pas présent, il ne s'incarne pas dans l'amour. Et, de fait, vous vous retrouvez avec une rêverie qui vous empêche de voir les gens qui sont autour. Comme vous êtes en couple, vous n'êtes pas dans le manque, donc vous n'allez pas chercher un lien avec quelqu'un qui est en chair et en os, que vous pourriez prendre l'apéro, hein. Non, vous êtes dans cette rêverie qui vous comble. Et les années passent, et un jour on se réveille et on se rend compte qu'on était prisonnier d'un rêve, mais jamais d'une réalité. Alors oui, c'est ça, les nouveaux couples toxiques. Il va falloir vraiment réfléchir à comment aborder cette situation qui permet à certains de traverser la solitude sans avoir le courage d'avancer sur la vie pour trouver l'être qui vous fait grandir. Ciao.